Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Ouais, je Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Voilà, nous y sommes. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la page RP13. Nous sommes, vous verrez après plus tard, je vous montrerai là où je suis. Donc ce soir nous allons parler du sujet, pouvons-nous cohabiter avec les esprits? Pour commencer, pour savoir si vous en avez chez vous, il faut être attentif à quelques signes. Peut-être un sentiment d'être observé, sentiment de frisson, pas forcément nécessairement dû à la fatigue ou autre, un frisson spécifique. Vous avez des objets qui bougent, des bruits, qui de manière récurrente peuvent se produire à la même heure. Peut-être un stimulus du passé. En termes d'esprit, vous avez 4 catégories. La hantise résiduelle, la hantise intelligente, c'est celle qui va réussir à communiquer avec tout et n'importe quoi. Après, vous avez le poltergeist, l'esprit frappeur. Et le dernier, c'est le moins drôle, c'est l'élémental, ou le non-humain, voire démoniaque. Si vous sentez une présence, il faut peut-être savoir interpréter. Bien sûr, il y a toujours une explication rationnelle. Mais vous avez ce ressenti très spécial, que vous-même, vous pouvez même l'expliquer, parce que ce n'est pas anormal. Donc savoir si vous avez des fantômes, des entités chez vous, il faut déjà pouvoir analyser tout ce qui pourrait s'expliquer et ne pas s'expliquer. Ça peut être des défauts d'appareils électroniques, ça peut arriver, la télé qui s'éteint, la radio qui peuvent s'allumer et s'éteindre, et les téléphones, ça m'est arrivé. Vous avez des bruits qui arrivent à peu près à la même heure, et puis à chaque fois qu'il y a un bruit, vous sentez qu'il y a quelqu'un. C'est souvent comme ça. Quand c'est comme ça, vous pouvez appeler un spécialiste, comme moi, sinon vous pouvez en parler après à des gens qui sont prêts à vous écouter et vous expliquer les phénomènes, à savoir que peut-être de manière historique aussi, malheureusement dû à un départ de quelqu'un, un décès, ça peut s'expliquer. Peut-être que cet esprit en particulier veut communiquer avec vous, et par n'importe quel moyen, il va essayer d'entrer en communication avec vous. De là, il peut trouver justement n'importe quel système, n'importe quel moyen de pouvoir vous alerter, attirer votre attention. Peut-être un objet en particulier qu'il a porté,
lui ayant obtenu qu'il a possédé de son vivant. C'est souvent comme ça que ça marche. Parfois les objets témoins, c'est ça. Ça peut être une veste, une gourmette, une montre. Quelque chose qui a pris une place importante dans sa vie. Et à partir d'un instant où vous sentez cette présence, c'est à ce moment-là qu'il faut tenter quelque chose. Pouvoir cohabiter, j'ai eu affaire à des témoignages, j'ai entendu des témoignages de gens, même des propriétaires de châteaux, qui sentaient, qui savaient. Et par le fait que, comme c'est un château qui était ouvert au public, il y avait forcément des touristes, des clients, et même les touristes et les clients ont rapporté des phénomènes étranges. Ils proposaient le gîte et le couvert des chambres d'hôtes. Même la nuit, les clients ont été dérangés par ces phénomènes. À partir de cet instant-là, il a fait appel à une équipe d'enquêteurs en paranormal. Ils ont même déclaré effectivement qu'il y avait des choses étranges qui se produisaient dans les chambres ou une pièce en particulier. Mais malgré cela, le propriétaire, lui, n'a jamais été inquiété. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Il sentait une présence, même plusieurs présences. Il y a eu une histoire forcément incroyable dans ce château. Il paraîtrait même qu'il entendait des bruits, comme un bruit d'un chevalier avec son armure. Ou des bruits de pas. Des cadres qui ont bougé, des objets qui sont tombés. C'est ce qui peut arriver pareil chez vous. Il faut être attentif. Bien sûr, certains vont dire que c'est le hasard, que c'est quelque chose, le vent, le ci, le ça. Parfois non. Il n'y a aucune explication rationnelle. Et savoir si vous pouvez cohabiter. Hop là, j'ai allumé le câble, au cas où. Pour savoir si vous avez la possibilité, justement, de cohabiter. En règle générale, si c'est une entité ou un fantôme qui est là depuis très longtemps, si c'est une maison que vous avez rachetée, d'un certain âge, c'est plutôt lui qui va décider. C'est pas normal, mais c'est comme ça. Alors il va peut-être tenter de vous faire partir, de vous effrayer, de vous faire peur. À moins que, une fois qu'il sera entendu et compris, peut-être que ça suffira à le calmer. Souvent ça se passe comme ça. En tout cas moi, parmi mes nombreuses expériences et mes nombreuses enquêtes, des investigations de recherche en phénomènes surnaturels, c'est ce qui s'est souvent produit. Une fois qu'il était entendu, tout s'est calmé. Peut-être que je l'ai aidé. Donc, en résumé, selon ce que vous entendez, selon ce que vous ressentez, vous avez l'impression qu'on vous observe vraiment, alors que vous êtes seul. Il est peut-être temps d'essayer d'entrer en communication avec cet esprit. Ensuite, il faut quand même savoir, peut-être bien réagir. C'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr, ça fait toujours peur. C'est l'inconnu, on ne sait pas ce qui se passe, on ne voit pas. On peut s'affoler, paniquer et puis partir en courant. Mais ils ont un truc, parfois les esprits. Les entités ont cette faculté de vous approcher, mais sans vous inquiéter, sans vous apeurer. Et ça se passe dans la douceur. Et vous sentez une présence dans votre chambre. Et puis tout va bien, bizarrement. Vous vous posez pas plus de questions que ça, et vous faites votre vie. C'est un peu ça finalement, ça vient tout naturellement. Donc je répète, les symptômes, du moins ce que vous pouvez interpréter entre donc des machines, des outils électroniques, radio, télé, n'importe quoi, qui vont s'interrompre. Les bruits, les manifestations odorantes aussi, ça c'est déjà arrivé. Un parfum que vous n'avez plus ressenti depuis très longtemps et qui subitement revient, ça peut être tout et n'importe quoi. Ce sont des énergies qui recréent finalement ce passé. Et vous entendez même un bruit qui s'apparente à être, je sais pas, quelqu'un qui prépare à manger. C'est peut-être dans votre tête. Certains vont se dire, mais non, c'est dans la tête. En fait, on se dit trop. Tous, beaucoup de gens même. Beaucoup de gens se disent ça. Alors ils préfèrent hausser les épaules et se dire, c'est dans ma tête, je suis fatigué en ce moment, ça va pas trop bien, donc je me cherche des excuses. Pas forcément. C'est pour ça que IRP13 intervient souvent, même chez des gens, ou sur des enquêtes pour savoir si réellement il y a des entités, s'il y a des phénomènes de hantise. À l'endroit même où je vous parle, ici même, à Verneuil, je sais que c'est hanté. En tout cas, moi, j'ai rapporté beaucoup de phénomènes. J'ai tout stocké sur disque, justement, comme cette entité qui a traversé au niveau de la chapelle. Ça a été, je crois, en 40 ans d'expérience et de recherche. Je crois que c'est les 2 ou 3 fois où j'ai pu assister
à une véritable manifestation, une entité fantomatique, une brume quelque part. Pas une brume naturelle, comme une composition d'une brume d'énergie fantomatique, et qui passe très vite, parce que ça va très vite avec eux. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Il faut consommer énormément d'énergie pour se manifester. Imaginez, vous êtes malade, vous avez, je sais pas, une bonne grippe, vous avez 39 de fièvre, et vous luttez, vous faites des efforts, ne serait-ce que pour aller chercher un verre d'eau. C'est très difficile, parce que vous en pouvez plus. Ben, c'est la même chose pour eux. Du coup, ils n'ont pas beaucoup de temps, alors ça va très vite. Même le fait de parler, d'essayer de s'exprimer. En tout cas, je pourrais vous en dire énormément, je pourrais vous en raconter beaucoup, mais j'ai besoin de vous. Si vous avez des phénomènes, vous ressentez, vous sentez quelque chose ne va pas, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc, contactez-moi. J'en profite. Vous pouvez commenter, liker, partager, et posez-moi toutes les questions que vous voulez. Osez en parler, je vous croirai. Osez en parler, nous vous croirons. Parce que j'ai mon collègue aussi enquêteur, Thierry. Nous sommes 2 pour l'instant. Donc, à faire pousser IRP13 au plus haut. Donc, en résumé, après, nous allons faire un petit test. Nous allons descendre dans un endroit. Ce sera fait avec un Night Fox. Elle continuera à tourner, ma caméra de chasse. Et je vais vous montrer l'endroit où je suis déjà venu enquêter. Donc, en résumé, vraiment, pour essayer de tout regrouper, soyez attentifs aux signes. Parfois, les heures se répètent. Admettons, 3h15, 3h30, il se passe toujours la même chose à cette heure précise. Il y a peut-être une raison. Faites des recherches. Sait-on jamais. Des objets qui bougent, c'est déjà arrivé. Il y a des tiroirs. Peut-être que vous l'avez fait, vous ne vous rappelez pas que vous l'avez tiré ou fermé, mais c'est déjà arrivé, je sais, je l'ai vécu. J'ai vécu un véritable phénomène de poltergeist. Je peux vous garantir que ça fout les jetons. En tout cas, moi j'y suis habitué depuis des années que je fais ça. Et quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est un coup à faire un arrêt. Je peux vous l'assurer. Je sais, c'est peut-être pas très rassurant. Alors, me retrouver dans un endroit comme ça ici, pour moi, c'est rien, en fin de compte. J'en ai fait des endroits qui étaient vraiment, vraiment, vraiment flippants. Mais ce qui est important, c'est d'être à l'écoute, d'être tolérant, d'être ouvert d'esprit. Parce que c'est comme ça, en tout cas, je crois que c'est la base de tout. Pour pouvoir entrer en communication avec un esprit. Hop là, et les insectes, il y en a ce soir. Parce que si vous êtes trop fermé, il va essayer de vous alerter. Mais si vous n'êtes pas assez sensible à tout ça, donc soit peut-être il partira, il sera peut-être vexé, et attention, évitez de vexer un fantôme. Je vous le dis. Donc voilà. Pour moi, c'est clair. Je pense que pour vous, je ne sais pas, peut-être que je vous ai pas apporté bien plus que ça, et que je puisse satisfaire vos attentes, vos réponses, enfin vos questions surtout. Mais on peut cohabiter avec un esprit à partir du moment où finalement il fait sa vie en quelque sorte, et vous la vôtre. Et bien sûr, s'il y a des manifestations très gentilles, admettons vous êtes sur le canapé, vous regardez la télé, vous allez peut-être voir un reflet sur la télé, l'écran de la télé. Ne vous affolez pas. C'est juste lui qui vous fait un petit coucou. C'est tout. Si c'est que ça, c'est pas bien grave. Laissez faire les choses. Qui sait, pourrait peut-être même venir vous protéger. Pour le reste, c'est autre chose, bien sûr. Selon les manifestations, il faut savoir quelle est la nature de la manifestation, comment ça se déroule, parce que parfois, ça se déroule pas de la même manière. On a rarement, souvent affaire à Casper, le petit fantôme, qui est là. C'est vrai. Mais en règle générale, c'est très rare d'avoir des cas de phénomènes de poltergeist ou des esprits frappeurs. C'est assez rare, mais ça s'est déjà vu quand même. Je vais pas vous le cacher. Mais le fait de pouvoir cohabiter, c'est d'être ouvert d'esprit. La base, c'est ça. La tolérance, ouvert d'esprit, et ne pas s'affoler. Parce que certains, je sais, j'ai déjà eu des gens qui sont partis en courant. Ils sont même partis à 4 pattes. Ils allaient plus vite à 4 pattes que sur leurs propres jambes. Ils étaient terrifiés, c'est vrai. Je reconnais qu'il y a des fois, ouais, ça fait peur. Mais le problème, c'est un peu comme les enquêteurs qui sont dans un endroit un peu comme celui-là, et puis qui cherchent les esprits des fantômes, et dès qu'ils se manifestent, ils se cassent. En parlant vulgairement, ils partent en courant comme des fadas, comme des fous. Ben non les gars, c'est le moment, vous y êtes. Vous êtes témoin d'un carrefour éruptif de fantômes. Mais c'est quelque chose d'incroyable, ça fait longtemps que vous cherchez des esprits, il y en a un qui se manifeste, vous partez. Mettez-vous à la place de ce fantôme-là, de cette entité.
il sera peut-être pas content. C'est genre, les gars, vous êtes là à venir me chercher, je me montre, vous partez en courant, c'est débile. C'est un peu ça en résumé. En tout cas, ce soir, j'avais envie de faire cette vidéo, un nouveau format, en infrarouge, en vision de nuit, pour changer. Voilà, avec une caméra de chasse, pour que vous puissiez un peu voir où je me trouve actuellement. Et ensuite, on va descendre et vous allez voir un peu. On va juste faire un test avec le K2. J'ai mon dictaphone, et qui sait, on va peut-être obtenir des PVE. Ça vous dit? Alors c'est parti. Hop. Et là, vous savez quoi? C'est tout simple. On va tout simplement. Je vais mettre. Je vais laisser le dictaphone tourner. Alors, je suis désolé s'il y a de la musique là-bas. Il y en a qui font la bamboula. Je suis désolé. Mais je pense que nous pouvons passer au travers. Allez, on y va. Désolé si ça bouge un petit peu. Juste que je mets ça. Regardez ça. Et bien dans la foulée, après vous avoir expliqué ce que c'était que les phénomènes magnétisme, nous allons, du moins je vais vous faire découvrir les endroits dans lesquels je me trouve, où je vais souvent enquêter la nuit. On a une nuit magnifique. Ah, j'adore. Allez, c'est parti. Donc l'avantage de cette lunette, comme je l'ai déjà dit, c'est que j'ai la possibilité de me déplacer dans le noir le plus absolu. Regardez. Je repère les branches et vous allez voir, c'est pas mal. Là, je peux intensifier au niveau de la puissance, justement. Donc là, il faut être très prudent quand même, parce que en général, le sol change, il peut changer, ça peut bouger dans tous les sens. Donc, on fait attention. Et nous allons tenter éventuellement des prises de PV. Regardez ça. Allez, on attaque. Et on descend. Il y aura peut-être des chauves-souris, qui sait. Bonsoir. Il faut toujours se présenter. Très important. Voilà l'endroit où je suis venu la première fois pour enquêter. Esprit de ce lieu, je m'appelle Daniel. Je ne veux pas troubler votre quiétude, vous déranger. Je veux simplement tenter une communication avec les esprits d'ici, de ce lieu, car je sais qu'il est chargé en histoire. Et à tous ceux qui ont vécu un drame ici. Est-ce que vous me comprenez ? Dans le plus total, hop, vous avez vu, donc là je rallume. Pour l'instant rien sur le K2, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais avec l'infrarouge c'est pas évident. Là pour l'instant j'ai rien. Esprit de ce lieu, est-ce que vous pouvez répéter mon prénom, s'il vous plaît? C'est Daniel.
Je ne vais pas rester longtemps, ne vous inquiétez pas. Je voudrais simplement savoir si vous m'entendez. Je suis juste là pour vous faire un petit coucou, un petit bonsoir. J'ai expliqué le fait... Ah, il y a du bruit là-haut. J'ai expliqué le fait qu'on pouvait essayer de cohabiter avec vous, du moins les gens. Alors vous avez peut-être entendu le dialogue, n'hésitez pas. Ça me tue, j'adore, il y a plein de bruit autour de moi, j'adore ça. On est envers inversé. Tout ce que je peux risquer ici, c'est à la limite l'attaque d'un sanglier, peut-être. Esprit, est-ce que vous m'entendez? Si je posais le cadeau là... Ouais, on le voit bien. J'ai ici un appareil qui me permettrait de parler avec vous. C'est-à-dire que vous pouvez le faire allumer. Seriez-vous en mesure de le faire ou l'approcher simplement? Faites-le clignoter. Ça n'arrive pas très souvent, je le sais, mais quelquefois c'est déjà arrivé. Le téléphone est sur mode avion, je précise. Si vous êtes ici présent, pouvez-vous l'approcher, le faire allumer? J'espère vous avoir entendu en tout cas, grâce à ça. Il y a des porte-bougies là. Bien. Je vais vous laisser, esprit. Je vais vous laisser tranquille. Merci d'avoir tenté de parler avec moi. Ne pas vous déranger longtemps. Merci. Merci de m'avoir accepté. Au revoir. En fin de compte, où que vous soyez, n'importe quel endroit, chez vous, ailleurs, si vous tentez de déménager, ils sont partout. Ils occupent tout l'espace. Il est vrai que c'est très difficile de s'en échapper. C'est pour ça que je me dis que le meilleur moyen de pouvoir lutter contre eux, c'est d'au moins de les écouter et d'essayer de leur parler. Parfois, ils délivrent des messages très importants, même pour vous. Alors ouvrez votre esprit et votre cœur, si vous le souhaitez. Et voilà les amis, vous savez tout maintenant, comment réagir face à des entités ou des esprits. Apprenez simplement à cohabiter avec eux.
Je vous remercie énormément et on se retrouve très vite, très prochainement pour le sujet de la Dame Blanche. Un très beau reportage qui va venir. Alors, prenez soin de vous et à très bientôt. J'aimerais dire à mon ami Jackie, Jack New d'Alsace, d'éviter de faire l'idiot avec moi. Je veux bien adorer les fantômes, mais que ça sorte des trous du nez, faut pas déconner. Puisque c'est comme ça, je porte plainte, je t'envoie la cavalerie. Voilà.